Hey, coucou. Est-ce que toi aussi tu en as marre de tes déplacements indésirables et emmerdants sur VRChat? Est-ce que toi aussi tu es dans Quest 2 et que ton personnage est incontrôlable par moments où tu as presque l'envie de briser ton crâne? Alors n'attends plus, ce tuto est fait pour toi. Je vais te montrer comment je fais pour nettoyer mes manettes et ne plus avoir de problème de drift. Mais avant tout va se passer à l'extérieur de ce monde. Ok, nous voici sur mon bureau. Donc, première chose, vous avez vos manettes. Normalement, le problème avec le joystick drift, c'est que en général, il y a de la poussière qui s'incruste dans le joystick. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut pas forcément démonter la manette, mais moi, ce que je fais en général, c'est je retire le cache. Et avec du nettoyant, je nettoie un peu la poussière et les petits détritus qui peuvent se trouver à l'intérieur. Donc pour ce faire, j'ai avec moi du WD nettoyant spécial contact qui sèche vite parce que c'est pour les appareils électroniques en général. Si vous voulez vous procurer ça, je l'ai eu sur Amazon, je vous mets le lien Amazon dans la description. Et en plus de ça, j'ai aussi un petit kit qui permet un petit kit de réparation pour tout ce qui est téléphone portable et tout. Mais ce qui m'intéresse dans ce kit, c'est surtout ce petit bout de plastique qui permettra de décocher la partie noire qui est dans ma manette du Quest 2. Donc, pour ce faire, tout d'abord, j'aime bien mettre un chiffon parce que faut pas que non plus que je salisse mon bureau. Donc un truc simple, déjà vous retirez la pile de votre manette, ça c'est fait. Et ce que vous allez faire, c'est que vous voyez vous allez passer votre bout de plastique dans je sais pas m'exprimer. Vous allez faire ce que je vais faire. Donc en soi, le but est de retirer la partie noire la partie noire de la manette, puisque elle est collée avec une colle noire. Je sais pas c'est quoi comme colle, mais c'est assez résistant. Donc je sais pas quel genre de force faudra mettre, mais faut pas non plus trop forcer, ni même mettre pas assez de pression. Donc moi normalement, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois, ça se retire facilement. Je dis ça et là j'arrive pas à le retirer. Ce serait quand même drôle. Donc par moment ça peut être compliqué, mais moi j'y arrive. Voilà. Donc j'en ai déjà débloqué un. Et aussi faut pas trop forcer parce que la dernière fois que j'ai forcé, j'ai cassé un petit truc, mais c'est pas... Hop. Attendez, je vous le retire et après je vous explique comment c'est. Comme là vous voyez, ça se retire en effet. J'ai l'impression d'être dans un vieux truc de tuto à démoder là. Hop. On va aussi essayer de retirer la partie haute sans trop forcer. Faut juste que ça se décoche. Voilà. Donc, comme vous voyez, cette partie là se retire. Et comme j'essaie de l'expliquer, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des petits bouts qui s'agrippent dans des trous sur la manette. Et la dernière fois que j'avais trop forcé, j'avais cassé un de ces petits bouts là. Et du coup il m'en reste deux. Bon, ça c'est sur l'autre manette du coup. Mais ça va, ça tient toujours. Et aussi dans la manette, vous pouvez voir qu'il y a cette colle noire qui permet de maintenir ce socle ou ce capot, je sais pas comment l'appeler.
Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est le joystick. Donc ce que vous pouvez faire c'est aussi retirer le joystick. Ça aussi il faut avoir un petit peu de pression. Hop, voilà, comme ça. Et l'intérieur du joystick se présente de cette manière avec un stick et un ressort. Le ressort il est là pour faire la détection du pouce. Quand vous posez votre pouce, ça fait une détection que votre doigt est sur votre pouce et du coup ça permet au gestuel sur VRC en général. Donc on va prendre notre WD, voilà. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va juste pchiter l'endroit du joystick, genre juste là. Voilà, comme ça. Un peu sur tous les côtés. Merde, j'ai touché l'écran avec. Et avec un chiffon, ouais, j'avais oublié de préciser ça, un chiffon microfibre, le chiffon que j'utilisais pour vos lunettes ou ce genre de choses. J'en ai pas un, ça à côté. Ah voilà. C'est pas un chiffon ça. Coupé. Donc je disais, avec un chiffon microfibre, tout ce que vous reste à faire, c'est un peu frotter l'intérieur. Vous faites frotter un peu l'intérieur sur le côté. Bon, je suis désolé si j'arrive pas à bien centrer mes mains avec la webcam qui est au-dessus. Et une fois que ça c'est fait, bon, aussi le petit truc que j'aime faire, c'est je nettoie aussi un peu le joystick en lui-même avec ça, sur les contours et aussi même l'intérieur. Voilà, je passe un peu comme ça et je sèche bien sûr avec le mouchoir. Et aussi un peu passer sur le socle parce que pour réduire un peu, pour retirer le gras ou quoi que ce soit, si vous mangez alors que vous êtes en train de jouer en VR, ça peut mettre des gras ou ce genre de choses. Et après tout ce qui nous reste à faire, c'est replacer le joystick dans son endroit. Bon, c'est vrai qu'il peut être un peu difficile à le replacer parce qu'il y a un certain sens pour qu'il rentre. Si ça rentre pas, tournez-le jusqu'à voir où est-ce que ça peut, quand est-ce que ça peut rentrer. Et après, tout ce que vous avez à faire, c'est remettre le socle en place. Jusqu'à bien appuyer si vous entendez un clic. Voilà. Et normalement, c'est opérationnel. Vous avez juste qu'à remettre votre batterie. Votre pile ou batterie. Et voilà, votre manette est réparée. Et bon, je l'ai déjà fait sur la manette gauche, mais c'est aussi le même principe. Hein. Vous retirez la batterie, vous faites la même chose que sur la manette droite. Attends, je tiens la manette gauche ou la manette droite là? Ah merde. Manette gauche, manette droite. Mais bon, de votre point de vue, c'est le sens contraire. Et puis voilà. Ça, c'était le tuto, comment je fais pour nettoyer le joystick de mes manettes. Et on se retrouve en VR pour voir le résultat. Ah oui, autre chose que j'avais oublié de préciser, pour ceux qui ont trop peur d'ouvrir le socle et ne veulent pas nettoyer en profondeur, la petite chose que vous pouvez faire pour améliorer votre problème, c'est de passer le WD directement dans le joystick. Bon, bien sûr, attendez, c'est important de retirer la pile. Attends, c'était la manette gauche ou la manette droite? Ah bah attendez. J'ai déjà nettoyé cette manette, je vais vous le montrer sur l'autre, ça sera beaucoup plus simple. Comme ça, en même temps, ça me la nettoiera. Hop, voilà, ça c'est bon. Donc, vous enlevez la pile, c'est important. Et pour éviter tout court-circuit, bon, même si c'est un truc nettoyant pour les appareils électroniques, je préfère quand même retirer la pile. Et tout ce que vous avez à faire, c'est vous positionnez un peu le joystick un peu dans tous les sens et vous soufflez un petit peu dans les différents côtés du joystick. Ça aidera un peu à éliminer la poussière qui peut être dedans. Des fois, une fois que j'avais fait ça, ça avait très bien marché. Mais si ça marche pas, vous pouvez faire l'autre technique qui est de retirer complètement le socle et nettoyer en profondeur. Ça c'est la version facile et flemmarde pour ceux qui ont un peu peur de retirer le socle et c'est tout bon. Et voilà, nous voici en VR.
Donc tout d'abord, une chose que vous pouvez déjà gérer au cas où vous avez encore des petits soucis de drift, c'est d'aller sur SteamVR, dans contrôleur, modifier les paramètres du stick analogique, et ici vous pouvez paramétrer vos joysticks en les calibrant. Donc là, comme vous pouvez le voir, si je fais 5 fois vers le haut, on peut voir que j'ai aucun problème de drift. Et de l'autre côté, ici, si je fais 5 fois vers le haut, aucun problème de drift. Et la zone morte du stick analogique, c'est en gros, si vous avez trop de drift, vous pouvez mettre un certain pourcentage pour que quand vous tournez le stick à un certain pourcentage, que la commande soit prise en compte. C'est-à-dire que si par exemple je la mets à 50%, il faut que je tourne le stick à plus de 50% si je veux tourner à gauche ou à droite. Et si par exemple je tourne tout doucement, ça va pas être pris en compte. Je sais pas si mon explication a été assez claire, mais c'est un peu ça. Et aussi, comme vous pouvez le voir, si j'ouvre les deux roulettes, on peut voir que mes sticks sont corrects, qu'il n'y a aucun problème et que ça bug pas. Et là, je lâche mes mains et vous voyez que les sticks ne bougent pas. Et voilà, j'espère que ce tuto a été très utile pour vous. N'hésitez pas à écrire en commentaire si vous avez des questions ou des petites précisions. Je pourrai vous répondre si j'ai le temps, bien sûr. Et je vous dis à plus tard sur un live ou sur une nouvelle vidéo. Je vous dis de passer une bonne soirée, puisqu'il est actuellement 21 h chez moi. Et à ceci dit, je vous dis salut!